à travers les images d'un livre trouvé par hasard dans une bibliothèque familiale, dont le titre est évocateur, Voyage de leurs majestés impériales dans le sud-est de la France, en Corse et en Algérie, je vais évoquer avec vous ce personnage si incompris de l'histoire qu'est Napoléon III. Nous sommes en 1860, quelques mois après le rattachement de Nice et de la Savoie à l'Empire français. Ce récit de voyage, porté par des gravures d'artistes, montre la superbe de l'Empire, mais aussi la simplicité des souverains, perchés sur des mulets dans la montagne se hissant ainsi vers la mer de glace. Toute une communication soignée que l'empereur a su créer autour de sa personne. Napoléon III est le fils de Louis Bonaparte, frère de Napoléon Ier, qui a été marié par arrangement avec Hortense de Beauharnais, la fille de Joséphine de Beauharnais qui fut l'épouse de Napoléon Ier. C'est le dernier d'une fratrie de 3 garçons. Il est reconnu in extremis par son père, doutant de sa paternité. Ses parents ne vivent pas alors sous le même toit. C'est donc un enfant de la séparation du couple, traversant avec sa mère les années d'exil, parcourant l'Europe et se formant politiquement au gré des mouvements familiaux. Devenu jeune homme, il construit son identité à travers le mythe de son oncle. Ne veut-il pas du reste être officier d'artillerie comme lui ? Pourtant, c'est l'éducation aristocratique et raffinée de sa mère qui va marquer le jeune garçon. L'attention aux pauvres, le sens du devoir, l'inscription dans un lignage, le mécénat artistique. Pour Louis-Napoléon Bonaparte, il s'agit en plus de porter l'histoire singulière des Bonaparte, tonitruante et imposante, parfois en décalage avec les pratiques de la noblesse. Napoléon III va chercher sa propre voie, en tentant de concilier l'inconciliable, le triple héritage de la monarchie, de la Révolution française et de l'Empire. Parmi les valeurs républicaines, Napoléon III chérit la liberté et se démarque à l'occasion de ce qui est attendu de lui. En 1853, dans son discours pour justifier son mariage avec Eugénie de Montiero de Guzman, la fille cadette du comte de Théba, le futur empereur évoque précisément un choix de liberté. Il dit « J'ai préféré une femme que j'aime et que je respecte à une femme inconnue, dont l'alliance eût eu des avantages mêlés de sacrifices. Enfin, en plaçant l'indépendance des qualités de cœur, le bonheur de famille au-dessus des préjugés dynastiques et des calculs de l'ambition, je ne serai pas moins fort, puisque je serai plus libre. C'est ainsi que se noue un couple impérial qui présidera dans une visée commune de l'importance de leur rang et de la trace laissée dans l'histoire. Ce voyage dans le sud de la France et jusqu'en Algérie n'est pas unique. Depuis 1848, le président puis l'empereur a parcouru plus de 5000 km sur l'ensemble du territoire français, utilisant les moyens de transport les plus modernes, le train, le bateau, à la manière de Jules Verne, et développant, comme l'explique l'historien Rémy d'Alisson, une pratique de populisme itinérant. Cette pratique est dupliquée avec des rituels qui ont défilé peu à peu dans les gravures de ce film. Des bals, des inaugurations, des concerts, des visites d'orphelinats ou d'hôpitaux. Tout est orchestré et suivi par la presse dans le but d'écrire la légende de l'empereur. Ressemblant à son siècle, Napoléon III est un personnage syncrétique. Il capte et fusionne les influences de toutes parts pour créer une nouveauté politique assurément visible dans l'image qu'il transmet. Il teinte la période de ses intuitions, dans une politique résolument tournée vers le changement industriel et urbain, et dans un modèle de vie familial, somme toute bourgeois. À trop mêler les styles, l'empereur sera délaissé peu à peu par ses fidèles, puis se perdra lui-même
ce qui fit dire à Tocqueville que son intelligence était incohérente. Mais n'est-ce pas le propre de l'histoire que d'oublier ceux qui ont été des précurseurs et non des conquérants? Napoléon III sans doute en fait partie et a laissé à son siècle bon nombre d'avancées. Le 9 janvier 2023 commenceront les commémorations des 150 ans de la mort de Napoléon III. Une occasion de rendre hommage au premier chef d'État français élu au suffrage universel le 10 décembre 1848. Louis-Napoléon Bonaparte disait en 1851 « Le propre de la démocratie est de se personnifier en un homme ». Il devient empereur des Français le 2 décembre 1852.